Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. À l'issue du Conseil des ministres du 12 janvier 2022, le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien a annoncé la création d'un ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Cet ordre organise la pratique de la profession et renforce les mécanismes de contrôle des personnels infirmiers en vue d'améliorer la qualité de soins et les performances du système national de santé. Nous parlons aujourd'hui de la contribution des infirmiers à la performance du système national de santé et leur apport au développement communautaire. Et pour en parler, nous recevons Enoch Memel. Il est infirmier diplômé d'État, auditeur en santé publique, option santé communautaire et épidémiologie. Bienvenue. Merci bien à vous, monsieur. Alors, commençons tout de suite par la première question. Un infirmier, quelles sont les qualités requises au-delà des qualités liées à la formation, mais les compétences sociales requises pour être un bon infirmier? D'accord, merci bien à vous déjà. Il faut dire que tout le monde peut aspirer à cette profession, mais les qualités requises, il faudrait que l'infirmier soit quelqu'un qui est beaucoup disponible. Disponibilité. Quelqu'un qui est beaucoup sociable et social. Il faudrait qu'un infirmier ait le temps de mettre en pratique toutes les valeurs pour le bien-être de l'autre. Donc, capacité d'écoute. Voilà, il doit être disponible, attentif surtout aux différents problèmes, puisque de là, selon la formation, il y a un besoin qui en découle. Est-ce que parfois dans certains centres de santé, il n'y a pas de conflit de compétences entre l'infirmier et puis le médecin? Il ne devrait pas en principe. Ça ne doit même pas exister, Chacun puisque nous ne sommes pas sur les mêmes lignes. Voilà, les infirmiers sont des spécialistes en soins infirmiers et obstétricaux, et les médecins sont des médicaux. Ça, c'est très différent. Un infirmier peut-il refuser de faire les soins quand le médecin le demande? Non. Il devrait le faire. Il doit le faire parce qu'il doit faire les soins infirmiers. D'accord, très bien. Alors, vous êtes auditeur en santé publique, option santé communautaire et épidémiologie. Expliquez-nous brièvement en quoi ça consiste. Bien, la santé communautaire, je dirais, c'est la base de la médecine. Parce que c'est de la santé communautaire que tout part. Si tout de suite, un agent de santé est à la disposition d'un centre de santé qui doit travailler avec la communauté, c'est à partir de cette même communauté qu'il va réussir à mettre en place toutes les bases de son travail. C'est-à-dire comment mettre en place son plan de consultation. C'est à partir de la communauté qui est sa matière première. Si la communauté n'est pas disponible, il ne pourra pas exercer. Quel est le rôle de l'infirmier, des infirmiers, de toute cette corporation-là dans le développement de la santé? Bien. Il faut dire que dans le développement de la santé, le rôle de l'infirmier s'inscrit à plusieurs niveaux. Au niveau du développement de la science, qui est dynamique. À ce niveau, les infirmiers sont des acteurs principaux au niveau des différents indicateurs de la santé. Et c'est à ce niveau que les infirmiers sont beaucoup plus actifs. Exemple, pour enrichir mieux, au niveau de la prise en charge des patients, voilà, les infirmiers sont ceux qui sont habilités à faire la prise en charge et les soins, exercer les soins, voilà, en cette matière. Et quand ils finissent, c'est à partir de leurs différents rapportages qui se retrouvent au ministère, les médecins, les professeurs, tous les spécialistes s'en servent pour en tirer les pourcentages au niveau du travail et au niveau des différents soins en rapport avec tout ce qu'ils font pour pouvoir réorganiser et permettre si ce système doit être revu ou pas. Lors de la crise sanitaire que traverse le monde, les infirmiers ont été en première ligne. Exact. Il faut dire que durant cette crise à coronavirus, les infirmiers ont été ces soldats de la santé qui étaient au premier front. Je dis au premier front parce que ils étaient ceux-là même qui partaient sur le terrain, vivaient cette réalité que vivait la population. Ils étaient ceux-là même qui étaient en contact direct avec la population. C'est après eux que venaient les chefs du système sanitaire qui sont les médecins. Parce que les infirmiers partaient, ils prenaient la tension, la température, ils observaient et décryptaient tout ce qui était signe lié à la COVID-19. Et c'est après ça que les médecins viennent pour faire la prise en charge médicale. Voilà. Après tout le rôle d'un infirmier, lorsqu'il se retrouve dans un centre de santé à l'hôpital, est-ce qu'il a le temps de penser à la communauté, à jouer un rôle dans le développement communautaire? Effectivement. L'infirmier, depuis sa base, depuis la formation, il y a ce qu'on nous apprend à l'école qui est l'étude monographique. C'est-à-dire? Cette étude monographique nous permet d'être en contact avec la communauté directement. En le faisant, l'infirmier arrive, il fait l'étude du milieu.
C'est ce qu'en santé communautaire on appelle étude du milieu. Vous arrivez, vous cherchez à savoir il y a combien de structures étatiques, quels sont les différents maux qui minent la communauté, et vous établissez un ordre selon lequel les besoins sont prioritaires. Et une fois que vous finissez avec ces aspects, ça vous permet d'être beaucoup plus opérationnel sur les terrains. Parlant de développement local, l'infirmier lui-même est l'acteur principal qui doit prendre part au développement local. Acteur principal. Un acteur principal. Je le dis acteur principal parce qu'il définit tout ce qui est paramétrage pour permettre au développement de cette communauté. Je vous donne un exemple très palpable. Un infirmier qui arrive dans une communauté, il doit chercher à comprendre quels sont les besoins prioritaires de cette communauté. Si cette communauté est une communauté qui a un besoin de se nourrir, par exemple, il doit participer en mettant en place le staff technique de travail constitué de président des jeunes, président des femmes, la chefferie, la mutuelle. Ils doivent s'entendre et lui permettre à ceux-là de mettre en place un mécanisme de développement pour une prise en charge économique efficiente qui permettra par la suite à cette communauté d'être autosuffisante en entreprenant des activités génératrices de revenus. Est-ce que c'est vérifié sur le terrain? Quand il a fini de s'occuper de son emploi du temps dans le centre de santé à l'hôpital, a-t-il le temps de faire tout ce que vous citez? Bien, au jour d'aujourd'hui, il y a cette méconnaissance, je dirais cette méconnaissance des rôles propres. Okay. Voilà, il y a cette méconnaissance des rôles propres. Tout le monde veut être médical, à telle enseigne que parfois, quand on arrive sur le terrain, on est confondu à des médecins. Okay. Voilà, c'est ce qui fait que parfois, nous n'avons pas le temps de pouvoir nous intégrer dans la communauté, vivre leur réalité et leur apporter notre expertise apprise depuis l'école. Voilà. Il y a une journée internationale qui vous est réservée le 20 avril. Exact. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui est prévu cette année? Bien, cette année, il y aura une activité grandiose que l'ANICI, qui est l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, organise depuis tout le temps. Voilà, et à cette occasion, il y aura des colloques où des hauts responsables des cadres seront invités, des cadres surtout de la santé, voilà, seront invités et viendront parler de plusieurs avantages et nous donner encore plus de rudiments possibles pour pouvoir aller de l'avant. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des sages-femmes par rapport à ce qu'on leur reproche sur le terrain. Qu'en est-il des infirmiers? Est-ce que les reproches qui sont faits aux sages-femmes dans l'accueil, dans la façon de prendre en charge les patients, est-ce que vous l'entendez à votre niveau? Nous l'entendons effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça y va aussi de la qualité du travail. Okay. Au jour d'aujourd'hui, l'État met beaucoup l'accent sur la qualité de soins. La qualité de soins et la sécurité des patients et du prestataire. Vous voyez, ces reproches, on ne peut pas s'en passer. Ça a toujours été comme ça. Voilà, le cadre de la santé est un cadre un peu, je dirais, un cadre très très sensible. Très sensible, oui. Très sensible. Si aujourd'hui je fais très bien, je serai applaudi, mais je n'ai pas droit à l'erreur. Ouais. Ça, je n'ai pas droit à l'erreur. Il faut le dire, l'agent de santé n'a pas droit à l'erreur. Mais parfois, on peut accueillir quelqu'un et dans l'exercice des soins, ça va mettre du temps. Donc, il faut beaucoup plus de professionnalisme parce que les erreurs là-bas coûtent la vie. Voilà. Donc, il faut faire preuve de professionnalisme et ne pas céder tout de suite aux provocations des parents. Voilà, parce que tout de suite, si ça met du temps pour une prise en charge, il y a aussi un mécanisme à suivre. Mais quand ça met du temps, ils réagissent et ça, c'est pas du tout bien. D'accord. La dernière question, s'il y a des aspects à revoir au niveau de la formation des infirmiers ou de leur équipement en termes de formation pour les rendre beaucoup plus performants, ce seraient quels aspects? Les aspects seront beaucoup plus au niveau éducatif. Au niveau éducatif, okay. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les États aspirent au système LMD. Et l'État ivoirien, après que les ministres de l'économie et des finances au niveau de la zone UEMOA aient signé cet accord de bac plus 3 années équivalent à la licence, voilà, l'État ivoirien jusqu'à présent n'a pas adopté et nous permettre au niveau de l'INFAS
de passer à cette pratique, à cette application. Donc, ce volet sera à revoir et permettre aux infirmiers d'aller jusqu'au doctorat et faire comme le Canada, où il y a au jour d'aujourd'hui des professeurs en sciences infirmières et obstétricales. Voilà. Merci Enoch Memel. Je rappelle que vous êtes infirmier diplômé d'État, auditeur en santé publique, option santé communautaire et épidémiologie. Merci d'être passé sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé des infirmiers qui sont des acteurs de développement. Merci bien à vous, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.